Donc au départ, on a assez rapidement. Lorsque la crise s'est déclenchée, on s'est vraiment dit, la vaccination, c'est un enjeu aussi de psychologie sociale. Vu que ça implique finalement des dynamiques collectives, il y a toute une série de... Il faut finalement espérer que se crée une véritable dynamique, un véritable entrain pour cette question. Et donc on s'est dit, nous, on peut peut-être apporter quelque chose pour essayer de comprendre ça. Écrire un livre sur la psychologie de la vaccination nous semblait très naturel dans la mesure où c'est un comportement vraiment tout à fait inhabituel, tout à fait surprenant. Comment est-ce qu'on peut en même temps imaginer qu'il faille de façon intime s'injecter un produit quand même sophistiqué et parvenir à faire ça au niveau d'une population entière pour se protéger de cette maladie? Je crois que l'idée, c'est vraiment de ne pas écrire pour un public restreint, technique, formé, scientifique, au sens un peu rébarbatif du terme. C'est vraiment l'idée d'être accessible à une large gamme de lecteurs, mais avec une idée, bien entendu, de pouvoir s'adresser à la fois aux gens du monde de la santé, mais par exemple aussi du monde de l'enseignement, parce qu'on aborde toute une série de processus et de phénomènes psychosociaux en prenant prétexte, j'ai envie de dire presque, de la question de la vaccination. Ce livre permet aussi à toute personne confrontée à cette question, peut-être de s'interroger aussi sur les dynamiques psychologiques qui font qu'on va se positionner d'une façon ou d'une autre par rapport à la vaccination. La caractéristique majeure de l'ouvrage, c'est d'avoir tenté de rassembler au mieux les connaissances scientifiques qui sont disponibles à l'heure actuelle sur cette question de vaccination, mais en essayant d'enlever tout ce caractère parfois rébarbatif du discours scientifique et d'essayer d'être le plus illustratif et le plus exemplatif possible. Il n'y a pas de livre grand public qui finalement aborde ces questions, qui intéressent finalement tout le monde. Parce que la vaccination, c'est une question à laquelle on est tous et toutes confrontés à un moment ou l'autre. On est tous influencés par des normes sociales, c'est-à-dire par ce que font les gens dans notre entourage, par ce que font les gens dans le groupe dont on se définit comme membre. Et donc, les hésitants, souvent, sont des gens qui vont être aussi influencés par des dynamiques collectives, par ce que font les gens dans leur groupe de référence. Mais inversement, les personnes qui souhaitent se faire vacciner, ce ne sont pas des gens qui sont complètement isolés de leur groupe. Eux aussi vont être influencés par des appartenances. Donc, un des messages qui ressort vraiment de notre livre, c'est qu'il y a toute une série de caractères, de mécanismes psychologiques assez généraux qui finalement expliquent aussi bien l'adhésion au vaccin que le refus du vaccin. Et donc il faut analyser ça, non pas comme juste un processus intra-individuel qui se passe dans la psyché de chaque individu, mais comme une dynamique collective. Le levier principal, je pense, qui mène les gens à accepter de se faire vacciner, c'est au fond d'avoir confiance dans le personnel de santé, dans les experts scientifiques qui recommandent la vaccination, dans les autorités du pays qui recommandent la vaccination. Et donc cette notion de confiance, elle est vraiment critique pour amener les personnes à se faire vacciner.